Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's... Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été trop chamboulé par les énergies de cette pleine lune en Scorpion cette semaine. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour les énergies du mois de mai. Donc je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec le quartz rose, accompagné du tarot ou le Witch's Tarot. Voilà. J'ai choisi comme thème les sorcières, les sorcières et les sorciers, tout simplement. Le choix numéro 2 avec le dé violet et le tarot Wizard Tarot, tarot des sorciers. Et le choix numéro 3 avec le pendule chakra, accompagné du tarot des sorcières modernes. Pardon. Donc, vous pouvez choisir un tas, celui qui vous appelle le plus, mais rien ne vous empêche d'écouter. Peut-être des fois, on hésite entre 2 tas ou 2 tas nous appellent. Donc, rien ne vous empêche d'écouter les 2 tirages. Il y a sûrement des messages dans l'un comme dans l'autre. N'oubliez pas que ça reste quand même un tirage général. Ne prenez uniquement ce qui vous parle et n'oubliez pas qu'il s'agit du mois de mai. Donc peut-être certaines choses ne sont pas encore présentes dans votre vie et le seront dans quelques jours, dans une semaine ou 2. N'hésitez pas à revenir aussi sur la vidéo courant du mois de mai ou fin mai aussi pour faire un peu le bilan. Voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, le choix du quartz rose. On y va pour le choix numéro 1, ceux qui auront choisi le quartz rose. Donc, pour vous expliquer le principe du tirage, on va faire comme le mois précédent. On va faire une petite vision d'ensemble des énergies. On va venir approfondir avec votre force, votre challenge, l'opportunité, la surprise, le conseil du tarot. Et on finira, je les enlève tout de suite, par les petits messages conseils qui vous sont adressés pour la fin. Allez, c'est parti. La première énergie pour vous, ce sont les amoureux. Bien sûr, ça peut nous parler d'amour, bien évidemment, de faire un choix en amour ou pas. Ici, on nous parle de relations intimes, de faire attention au poids des décisions qu'on va prendre, de retrouver aussi une bonne santé avec les amoureux, en tout cas avec ce tarot-là. Les décisions avec les amoureux sont importantes, c'est des décisions qu'on doit prendre, non pas avec le mental, avec la peur, mais c'est des décisions que l'on doit prendre avec son intuition et avec son cœur. Donc il y a peut-être, alors soit c'est au niveau d'un couple, mais ça peut concerner plusieurs situations. Il y a un choix qui va devoir être fait. Il va falloir avoir une certaine réflexion par rapport à ce choix parce que c'est une décision qui peut avoir quand même certaines conséquences. En gros, le message, c'est de prendre conscience que les décisions que vous prenez pendant ce mois de mai ont une influence importante sur votre vie. Là, on a le soleil, magnifique carte. Le soleil, c'est la joie, la vitalité, le bonheur. Vous allez peut-être prévoir aussi des vacances, vos vacances d'été. Il y a de la joie, il y a de la vitalité, il y a de l'énergie. Il y a cette énergie de feu qui revient en vous, ou qui se grandit en vous, en tout cas, pendant ce mois de mai. Vous avez envie de bouger, vous êtes joyeux, créatif. Voilà, ça brûle. Alors, vous êtes peut-être un signe de feu, en effet, hein, peut-être que ça vous parle, ou il y a une situation en lien avec un signe de feu, mais en tout cas, pour vous, il y a quelque chose qui se réchauffe, il y a vraiment quelque chose d'intense pour ce mois de mai. Alors, attendez, comme d'habitude, j'oublie de régler la lumière, ça y est. Eh bien là, on continue. J'embrasse mon enthousiasme, je crie au paradis, je crie au ciel, pardon, pourquoi au paradis, au ciel avec joie. Donc là, vous voyez, hein, vous débordez d'énergie, vous êtes heureux, joyeux, n'hésitez pas non plus à l'exprimer. En l'exprimant, c'est un message aussi que vous envoyez à l'univers comme une forme de gratitude par rapport à tout ce bonheur que vous avez dans votre vie. Et avec cette énergie, il y a aussi cette idée que, vous savez, c'est ces moments-là où le moindre truc nous rend joyeux. Je ne sais pas, on tombe sur un film qu'on avait envie de voir depuis longtemps, mais c'est l'extase. Enfin, tout devient agréable, tout devient extraordinaire. Un moment avec des amis, ça devient
voilà, incroyable. Voilà. Le moindre petit bonheur est exalté, j'ai envie de dire. Et vous êtes un peu dans cette énergie, vous êtes bien même avec le soleil, beaucoup dans ces énergies hein, pour ce mois de mai. Ah, ben ça c'est déjà, on sent l'énergie là qui monte. Ah, bon, alors là c'est un peu moins drôle. Alors, attention pour le mois de mai au self-sabotage, c'est-à-dire cette manie que l'on a parfois de se dire je ne suis pas assez bien pour ça, je ne suis pas assez bien pour cette personne, non mais ça c'est pas possible, je le fais pas, je vais le rater, ça c'est clair. Donc parfois dans ces énergies-là, on a tendance à faire capoter un projet ou une relation, parfois même j'ai vu certaines personnes qui dans une relation provoquaient même des disputes parce qu'ils étaient persuadés que la relation n'allait pas marcher, donc par eux-mêmes créer la fin de quelque chose. Donc attention à ça, de s'auto-saboter en fait, parce qu'il y a des craintes, il y a des peurs, il y a peut-être un manque de confiance. Pourtant, à côté, on a quand même ce soleil qui normalement devrait vous donner cette confiance. Alors c'est peut-être une énergie que vous allez réussir à dépasser, à moins que vous soyez en lien, alors peut-être au niveau d'un couple aussi, ou dans une relation avec quelqu'un qui est aussi dans ces énergies d'auto-sabotage aussi. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, attention de ne pas vous faire rattraper par cette énergie-là. Je ne m'inquiète pas trop vu les autres cartes, mais bon, gardez-le en tête, gardez-le comme conseil. Alors là, on a la Divine Matrix. Donc pour vous, beaucoup de connexions avec l'univers pour ce mois de mai. Vous allez recevoir des messages, des synchronicités. Et je pense un peu à cette carte parce qu'il est fort probable que ce qui vous fait plaisir, ce qui vous exalte aussi, c'est que parfois vous allez faire des rencontres par synchronicité. Vous allez tomber sur la bonne personne au bon moment. Vous allez entendre quelque chose qui va vous faire tilt au bon moment. Vous voyez, il y a une espèce de facilité grâce à des signes. Ouais, pour moi ici beaucoup de signes. Alors ça peut être à travers une personne, à travers un livre, à travers une musique, à travers des heures miroirs, enfin tout vous êtes connectés comme si l'univers essayait de vous envoyer au maximum de messages. Et voilà, il y a comme quelque chose qui se débloque aussi pour ce mois de mai. Ce qui peut en tout cas vous procurer beaucoup de joie et d'enthousiasme. Alors, on a la sodalite. Alors, la sodalite nous parle ici vraiment d'une transformation personnelle. C'est peut-être sur ça aussi que vous allez travailler pour ce mois de mai. Alors, peut-être pas, on ne va pas parler forcément dans le relationnel ou quoi. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Un travail sur vous, une transformation personnelle. Il y a cette idée que, quelle que soit votre situation aujourd'hui, familiale ou autre, c'est vous qui allez passer en avant. Vous allez travailler à votre bien-être. Il y a aussi l'idée avec la sodalite aussi que vous devez prendre aussi les décisions en fonction de ce qui vous fait du bien, en fonction de vous. C'est un peu l'idée sous-jacente de ne plus être dans une forme de sacrifice. Alors, c'est pas non plus négatif quand on parle d'égoïsme, hein, mais c'est l'idée qu'il faut prioriser, je pense, je vais vous le dire un mot savant, mais je ne suis pas sûre, votre bien-être personnel. D'arrêter de penser d'arrêter de penser, tiens, qu'est-ce que vont dire les gens, ne pas prendre vos décisions en fonction des autres, mais vraiment par rapport à ce qui vous apporte de la satisfaction, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir aussi. Voilà, donc sûrement un mois de mai assez centré sur vous-même, sur vos projets, sur ce que vous devez travailler sur vous, ce que vous devez changer aussi dans votre vie pour aller mieux, pour être bien. Alors, votre force, eh bien, c'est le 8 de denier. C'est exactement ça. Votre force, le 8 de denier, vous voyez, il y a cette femme, je ne sais pas si vous voyez, mais qui a tellement travaillé que... voilà, elle est fatiguée, elle s'épuise à la tâche. Donc le 8 de denier, c'est cette énergie où on n'hésite pas à travailler des heures, on n'hésite pas à persévérer, à faire des efforts, à s'impliquer dans un projet. Ça peut être aussi le fait de travailler énormément sur soi, sur ce qui ne va pas. Voilà, c'est vraiment, on ne lésine pas à la tâche.
Vous pouvez aussi beaucoup travailler sur un projet, hein, travailler tard dans la nuit. Voilà. On est vraiment, c'est un engagement très personnel, le 8 de denier, hein, aussi. Hein. Donc, on est encore dans cette énergie très perso où on décide vraiment de dire, voilà, ça ne me convient pas dans ma vie, je décide de changer les choses. Et là, avec ce 8 de denier, ce qu'on vous dit aussi, c'est que continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, que ça soit un travail sur un projet ou sur vous-même, parce que vous allez aller au succès. Certes, ça vous demande des efforts, ça peut être intense, épuisant même parfois, mais en tout cas, si vous continuez, le succès sera à la clé. Alors, par rapport à quoi ce 8 de denier? Alors, on a la déception et l'assistante professionnelle. Alors, soit avec le 8 de denier, si c'est au niveau d'un couple, certains peuvent avoir cette énergie de travailler sur la relation, de travailler sur eux aussi pour améliorer la relation. Peut-être en lien avec une trahison, hein, peut-être il y a eu une tromperie au sein d'un couple, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et on décide, vous décidez en tout cas avec ce 8 de denier, de vous impliquer, de travailler sur la relation pour dépasser cette trahison, cette difficulté. Alors vous pouvez en effet vous faire aider d'un thérapeute, de quelqu'un. Moi généralement pour un couple on fait appel à un thérapeute ou voilà, quelqu'un d'extérieur qui peut vous aider dans cette démarche, peu importe que ce soit un thérapeute ou pas. Alors, il y a un autre message aussi pour certains. Peut-être que vous avez envisagé de changer de travail, de faire une formation et peut-être que par rapport à ça, par rapport à vos projets personnels, ça peut un peu pia derrière votre dos. Les gens peuvent vous critiquer, peuvent faire des réflexions parce que peut-être vous êtes très impliqué dans votre projet personnel justement. Et le truc, c'est que, voilà, parfois, quand les gens voient qu'on est impliqué dans son projet, et ben, ça fait parler. Hein, ça fait parler les jaloux, on critique derrière le dos aussi. Mais moi, je pense que vous allez passer au-delà de ça, justement, pour avancer. Voilà. C'est en gros ce 8 de denier, quoi qu'il arrive, moi, j'ai décidé qu'il y aurait ce changement dans ma vie, enfin, qu'il y a besoin de ce changement dans ma vie. Donc, même si je dois me faire aider, même si je dois subir les critiques, je continue, je m'attelle à la tâche et je ne lâche pas l'affaire. En gros, c'est ça. Alors, le challenge. On a le 6 de coupe. Alors, le challenge, ça peut être en lien avec les enfants, avec vos enfants. Ça peut être en lien aussi avec quelque chose en lien avec votre enfance aussi. Alors, on va voir le reste. On a Teacher and Planning and Action. Voilà, bon, hein, c'était un accent à la fois anglais et espagnol, c'était pas mal comme mélange. Alors, soit pour certains, vu les circonstances, certains, vous êtes obligés peut-être de faire, comment dire, de faire école, les cours à vos enfants au niveau de la maison, hein, par rapport à la situation actuelle. Vous êtes obligé de jouer le prof, en gros. Donc là, ça peut, bien sûr, bien évidemment, vous demander, surtout si vous êtes aussi en télétravail, ça va vous demander une grande organisation aussi. Pour certains, ce qui vous demande de vous organiser, c'est le fait peut-être de suivre une formation en lien avec l'enfance, en lien avec les enfants. Pour certains, même, ça peut être... parce que là, on avait le changement de carrière, donc là, il y a encore cette idée d'apprendre ou d'enseigner. Peut-être que vous allez suivre une formation, quelque chose, vous savez, qui correspond à un rêve d'enfant, quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps. Et planning et action, là, c'est le challenge. C'est que, eh ben, il va falloir rendre les choses concrètes. C'est-à-dire peut-être devoir vous déplacer aussi, hein. C'est vrai qu'avec ce qu'on vit, le challenge, c'est peut-être aussi de devoir se déplacer. Ça demande beaucoup d'organisation, hein, forcément. C'est-à-dire qu'il va falloir que ça ne reste pas à l'état de rêve ou quoi que ce soit. Il va falloir vraiment mettre les choses sur papier, peut-être chercher comment financer. Si vous avez d'enfants et que vous devez vous déplacer, comment faire garder les enfants. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, ça va être le challenge, c'est de trouver la bonne organisation
que ça soit par rapport à une formation, que ça soit pour faire l'école à la maison. Voilà, le challenge, c'est au niveau de votre organisation. Ouais, mais là, on est plutôt, soit, voilà, je vous ai dit, hein, c'est par rapport à un enseignement, une formation pour moi. Alors, peut-être que, aussi, pour certains, vous pouvez aussi recevoir de l'aide. Peut-être pour certains qui ont une difficulté, justement, à avoir des enfants. Vous allez vous faire aider. Vous allez apprendre quelque chose aussi. Ouais, mais plutôt vous faire aider. Et sauf que là aussi, le challenge, c'est que peut-être il va falloir mener certaines actions, peut-être prendre un traitement ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose, un projet qui est très intéressant. Souvent, le planning et action, c'est que c'est quand même quelque chose qui est amené à durer sur le long terme. Donc, d'où cette nécessité de s'organiser. Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, peut-être que certains aussi, vous pouvez apprendre quelque chose en lien avec votre enfance, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose que vous apprenez à propos de votre enfant, d'une enfance, de votre enfance, ou pardon, d'un enfant, qui vous demande peut-être de bouger, de voyager. Et forcément, vu les conditions, c'est pas évident. Mais pour moi, c'est plus cette question de formation, d'enseignement à la maison. Après, vous me direz en commentaire, parce que là, il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. Alors, pour l'opportunité, on a la tempérance. L'opportunité de guérison, de réconciliation, de retrouver la paix en soi, de retrouver un équilibre dans sa vie. Aussi, on a aussi cette énergie par rapport à ce qu'on vient de voir. La tempérance, c'est toujours cette énergie, on met un peu de l'eau dans son vin. C'est-à-dire qu'on est prêt à faire des efforts peut-être pour arranger les relations autour de nous aussi. La tempérance, c'est aussi quand on prend le temps de la réflexion, on est dans un moment de calme, de paix, et on essaye maintenant de voir ce que, comment dire, ce qu'il y a d'important dans notre vie, ce qui est essentiel. Et là, on a, ouais, vous voyez, hein, behind the mask, derrière le masque, et back and forth, je ne sais pas comment on dit, il y a cette notion d'équilibre. L'opportunité, c'est de retrouver un équilibre. Alors, ça peut être un équilibre au sein d'un couple ou une réconciliation parce que justement, on a l'occasion de faire un peu bas les masques, c'est-à-dire, on va dire ce que l'on ressent, on va se montrer tel que nous sommes. Ou c'est vous-même qui vous réconciliez avec vous-même. Vous sortez d'une situation ici qui, pour le moment, jusqu'ici en tout cas, était, qui n'avançait pas. À force de chercher un équilibre entre l'arrière et l'avant, à un moment donné, on ne bouge plus. Donc, il y a l'opportunité de sortir d'une situation tout simplement qui était stagnante, qui n'avançait pas parce que est-ce qu'il y avait des non-dits, il y avait des choses cachées aussi. C'est peut-être vous aussi par rapport aux autres qui aviez peut-être cette tendance à, alors ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais à ne pas vous montrer tel que vous êtes, peut-être à porter justement tous, on le porte tous à un moment donné, ce masque social, parce que par peur de jugement, ou après chacun a ses raisons, mais pour moi il y a vraiment cette opportunité à la fois de retrouver un équilibre et d'être plus authentique, ouais, de vous dévoiler au monde, de vous dévoiler aux autres tels que vous êtes, ou au sein d'un couple, de vous dévoiler enfin des choses qui n'avaient peut-être pas été dites, pour justement avoir cette idée de faire des efforts. Chacun, en effet, doit mettre de l'eau dans son vin. Il y a cette idée de faire des choses avec modération, aussi, avec la tempérance. Ouais, pour moi, c'est ça. Donc, il y a vraiment l'opportunité de retrouver un équilibre, en sortant aussi des choses un peu extrêmes. Oui. Là aussi, vous me direz. Mais en tout cas, le mot d'ordre ici est pour moi 2 phrases, bas les masques et on retrouve l'équilibre. Alors, la surprise. La mort.
Et on retombe sur cette idée de transformation personnelle. Donc, la mort, c'est au niveau de la surprise. Donc, comme c'est au niveau de la surprise, c'est peut-être quelque chose d'inattendu. Ça peut être une succession de surprises aussi. Hein. En plus, on a le soleil, il y avait quand même des choses joyeuses. Donc, il peut y avoir pas mal de surprises pour ce mois de mai. Ça peut impliquer de perdre des choses, mais alors à la place, vous avez des choses 1000 fois mieux. Hein. Donc, en tout cas, la mort, clairement, on ferme la porte à un chapitre de notre vie, on en ouvre un autre. On ne retourne pas en arrière avec la mort. C'est une transformation intérieure, une transformation au niveau de votre vie. Il y a peut-être quand même encore pendant le mois de mai aussi une période de transition, peut-être avec ces changements, mais en tout cas, vous êtes en train de clôturer un chapitre. Hein. Alors, on a l'énergie fragmentée et les nouveaux départs. Alors, l'énergie fragmentée, c'est la surprise, c'est que pour moi, vous allez combler justement quelque chose qui vous manquait dans votre vie. Vous voyez, cette femme, voilà, elle a plein de pièces de puzzle autour d'elle. Elle est construite, mais il en manque une chez elle. Il manque quelque chose. Ça peut être au niveau sentimental, parce que là, en plus, on a au niveau du cœur. En plus, avec le soleil, on parle aussi de l'ouverture du cœur, du chakra du cœur. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui vous manquait à ce niveau-là. Et là, il y a la pièce qui va se remettre à sa place, tout simplement. Le fait, alors, soit d'avoir une amélioration au niveau sentimental, une réconciliation, ou le fait tout simplement d'être plus à l'écoute de ses sentiments, de son cœur, ou bien c'est aussi avec cette idée d'apprendre aussi quelque chose, une information, quelle qu'elle soit, quelque chose qui vous manquait pour avancer. Et une fois que justement vous allez pouvoir retrouver cette pièce du puzzle, derrière vous avez les nouveaux départs. Donc vous voyez, pour moi, les nouveaux départs ne se font pas que dans un domaine. C'est comme s'il y avait, comment vous expliquer, peut-être un travail sur vous, quelque chose que vous allez enclencher, et ça va faire effet de boule de neige, ça va déclencher plusieurs nouveaux départs. Que ça soit, par exemple, vous commencez dans le domaine professionnel, il y a une certaine réussite, ça va avoir une influence sur votre vie. Un nouveau départ au niveau sentimental ou dans le couple, un nouveau départ de ce côté-là. Donc il y a vraiment, pour le mois de mai, quelque chose qui vient à vous, qui vient, alors comment je ne peux pas vous remplir, mais qui vient, vous sentez complet ou complète. Ça peut être aussi, bien sûr, une information peut-être qui vous manquait tout simplement. Mais de ce fait, maintenant que vous êtes dans une forme aussi de complétude aussi, parce qu'il y a aussi cette transformation personnelle, ça va enclencher pour vous, pour ce mois de mai, des nouveaux départs. Donc là, on a l'enfant aussi. Hein. Vous voyez, on retrouve encore cette idée d'enfant. Donc, on retombe sur cette énergie, formation avec les enfants, en lien avec un enfant. Vous me direz en commentaire. Le conseil du tarot, le 10 d'épée. Donc, dans le même jeu, on a le 10 d'épée et la mort. Le 10 d'épée, le message déjà, c'est que le pire est derrière vous. De toute façon, le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus bas. Hein, voilà, c'est le pire du pire. En gros, donc on ne peut que se relever, clairement. Et le message, en gros, c'est que une fin implique toujours un début. Donc, quand quelque chose se termine dans votre vie, parce que c'est vrai que la mort, ça peut être un peu soudain, c'est vrai, sachez que de toute façon, derrière, c'est là aussi parce qu'il y a un nouveau départ que vous devez acter, vers lequel vous devez aller. Donc, qui dit nouveau départ, on est obligé de clôturer un chapitre hein, avant d'en ouvrir un autre. Hein. On ne peut pas dire 2 chapitres en même temps, c'est pas possible. Donc voilà, un nouveau départ pour vous, pour ce mois de mai. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, parce qu'il y a de nombreux messages, il y a de nombreuses situations, donc j'ai essayé de faire quelque chose de global. Vous me direz ça. Alors, les petits messages. Visualise le succès. Imagine-toi en train de faire les bonnes choses dans cette situation et foi dans une issue positive. Alors là, on vous parle encore de succès. Et vous voyez, on a parlé d'auto-sabotage tout à l'heure.
Donc, peut-être un manque de confiance en vous aussi, par rapport peut-être aussi à suivre une nouvelle formation, parce que ça implique peut-être de retourner à l'école selon votre âge, je ne sais pas. Donc, voilà, c'est pas forcément évident. Et là, on vous dit vraiment, ben voilà, tu es capable, aie confiance, tu vas réussir. Déjà, utilise la visualisation positive. Je ne sais pas, je veux dire n'importe quoi. Par exemple, vous devez passer un examen ou permis de conduire, par exemple. Voilà, on va prendre quelque chose d'assez neutre. Imaginez-vous justement en train de réussir l'épreuve de ce permis de conduire. Visualisez les choses de manière positive. Et alors peut-être que la première fois, vous allez avoir du mal à y croire, mais faites-le régulièrement. Et c'est ça qui va aussi engendrer un résultat positif dans votre vie. Si vous restez dans ces énergies d'auto-sabotage, donc d'énergie négative, de pensées négatives à propos de vous ou de vos capacités, vous risquez justement de déclencher autour de vous quelque chose de négatif. À force de nourrir parfois des pensées négatives, on leur permet de se réaliser. Donc là, visualisez le succès. En plus, vous avez le 8 de denier. Donc, on vous conseille de faire du yoga. Votre vie peut être équilibrée à travers le yoga, le stretching et les exercices. Bon, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, voilà. Allez-y, faites du yoga, des exercices, du stretching, de la méditation. Alors, le yoga n'implique pas forcément que la méditation. Là, on est en train plutôt de vous parler de faire plus des étirements. Peut-être pour détendre justement les tensions. Notamment, c'est vrai que s'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, vous risquez d'être un petit peu tendu au niveau des épaules, au niveau du bassin. Donc, favorisez tout ce qui est en lien avec les étirements plus que la musculation. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà, il y a différentes sortes de yoga. Regardez sur YouTube, mais faites plutôt des yogas relaxation. Alors, pas uniquement assis à méditer, ça c'est très bien, ça peut vous faire du bien. Mais voilà, favorisez tout ce qui est étirement, quand on défait les tensions, quand on défait les nœuds, voilà, qu'on peut avoir aussi au niveau de la nuque, parfois. Voilà. On a organisez-vous pour le succès. Alors là, ça fait quand même 2 fois qu'on vous parle de succès, au cas où vous n'aurez pas bien compris. Et on vous parle d'organisation. Je vous ai dit, le challenge pour vous, c'est l'organisation, ce mois-ci. Alors, ne laissez pas le mot organiser vous intimider. Ça, c'est très drôle. Car c'est un chemin aussi simple pour vous pour avoir de la clarté sur votre projet, votre mission de vie. Organisez vos pensées, vos bilans, l'espace aussi où vous travaillez ou l'espace où vous vivez, vos finances qui pourront aussi vous permettre de vous aider et de savoir aussi comment organiser la prochaine action à mener. Voilà, j'essaie de traduire en même temps, j'espère que j'ai bien traduit. En tout cas, voilà, ça fait 2 fois qu'on vous conseille fortement de mettre en action, de vous organiser, de mettre en ordre des papiers aussi, peut-être concernant un voyage, un déplacement peut-être pour cet été aussi, ou oui, il y a ça aussi, peut-être vous allez vous faire aider avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est aussi l'idée, vous savez, quand en été on va dans la maison de son enfance, et vu les circonstances, c'est vrai que pour voyager, ça demande de l'organisation. Donc il y a peut-être ça aussi pour certains. Voilà. On a le Green Man qui nous parle de retraite dans la nature. Donc, alors bon là, on a parlé beaucoup de travail quand même. Là, on vous invite aussi à passer quand même un peu de moments dans la nature pour aller vous aérer la tête, jardiner, marcher dans les bois, marcher dans l'herbe. Voilà, dès que vous pouvez vous reconnecter à la nature, en plus, il commence à faire beau et c'est vrai que c'est très agréable aussi comme sensation de marcher dans l'herbe ou dans le sable. Donc, à travers les pieds, on arrive encore plus à se connecter à la nature. N'hésitez pas, voilà, même quand vous allez dans la nature, à toucher les arbres, à prendre le temps d'observer la nature et surtout à respirer. En plus, vous avez le yoga. Donc, si en plus vous faites du yoga dans la nature, ça va être le top.
Clairement, ça va être le top. Vous aurez les deux choses en même temps. Ça, c'est quelque chose d'excellent que je vous conseille. Donc, voilà. Allez, faites, enfin, comme vous pouvez. C'est vrai que maintenant, on est toujours obligé de mettre des guillemets parce que c'est jamais les circonstances. Hein, mais voilà, dès que vous pouvez aller dans la nature. Ah, j'adore. Nouvelle carrière. Ouais, bah, clairement, là, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Donc, je pense qu'en effet, c'est plus lors d'une formation. Alors, votre travail, restez focus sur votre travail avec des pensées positives, des pensées... Attends, voilà. Non, pardon. Votre travail est en train de changer de manière positive, nouvelle, et dans une nouvelle dans une direction vers le succès. Voilà. Alors, je vais essayer de le traduire un peu mieux à ma façon. Votre carrière est en train de prendre une direction plus positive, parfois une nouvelle direction, en tout cas la direction du succès. Voilà. Alors, nouvelle carrière, ça peut être aussi pas forcément changer totalement de métier, mais ça peut être une promotion, aussi un changement de poste au sein d'une entreprise, vous voyez, hein. Il n'y a pas que la reconversion, ça peut être aussi, pour l'instant, être un métier secondaire que vous êtes en train de développer et qui prendra de plus en plus de place. Hein, ça peut prendre de différentes choses, hein, différentes formes, pardon. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous avez eu certains messages à travers cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. La dernière vidéo pour le mois d'avril, quelqu'un, si elle regarde cette vidéo, je l'en remercie, m'a laissé un petit commentaire. Je m'excuse, je ne me souviens plus du nom. Mais ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker, partager pour que j'ai encore plus de visibilité sur YouTube. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi de faire cette guidance. Gardez confiance, organisation à fond pour le mois de mai. Je vous souhaite bon courage, je vous embrasse. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Et je vous souhaite un très bon mois de mai. À très bientôt. Je vous embrasse. On y va pour le choix numéro 2, ceux qui auront choisi le petit dé violet. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour vous pour ce mois de mai? Alors, vision d'ensemble au niveau des énergies, le challenge, non, pardon, la force, le challenge, l'opportunité, la surprise et votre conseil au niveau du tarot. Là, on va enlever tout de suite les petits messages de la fin, que l'on garde justement pour la fin. Et on commence tout de suite. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a l'archange Azraël, la carte 13, qui est l'équivalent de la mort, et qui nous parle bien d'une fin d'une situation, d'une transformation spirituelle. Il est temps d'aller de l'avant. Donc, c'est sorti aussi dans le tirage précédent. La mort, c'est vraiment une transformation profonde. On clôture un chapitre pour en ouvrir un premier et on ne se retourne pas sur le passé. Il est temps de laisser le passé au passé, comme on dit, et d'avancer. Il y a quelque chose qui se termine. Ça peut venir vous chambouler, mais en tout cas, c'est pour accueillir quelque chose de nouveau. Et si ça doit se terminer, c'est que justement, quelque chose d'autre vous attend, peu importe la situation. En tout cas, il y a une situation qui se termine pour vous. On a l'élément d'air, donc peut-être vous êtes un signe d'air. En tout cas, ici, on nous parle bien sûr de communication. On est aussi, je vous rappelle, dans l'ère du Verseau, hein, donc c'est pas étonnant aussi que cette énergie sorte. Donc ici, on communique, on partage ses idées, il y a une forme de réflexion. Attention avec cette carte aussi, on peut nous dire que parfois, on a tendance à se monter des obstacles soi-même, à se laisser bloquer par nos peurs, par un manque de confiance en soi. Voilà, il y a des choses qui nous bloquent, mais qui finalement sont dans notre tête, en fait, hein, qu'on se met soi-même. Généralement, c'est des peurs, hein, qui nous bloquent. On peut nous parler aussi avec cette carte de l'élément air. Aussi, il y a un côté aussi un peu attractif, sexuel. Il y a aussi ce côté-là, hein, malgré tout, même si c'est pas un signe de feu. Il y a quand même ça avec cette carte de l'élément air. Voilà, en tout cas, faites attention ici à vos peurs, à certaines choses qui pourraient vous dévier de votre chemin. Qui pourrait vous empêcher, pardon, d'avancer. Voilà, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil et en plus j'en profite pour régler la lumière. Voilà, si j'y arrive.
Voilà, parfait. On a Go Slow, Take Time. Donc voilà, pour vous, il va falloir encore, même s'il y a des choses qui se transforment, qui se terminent, il y a une idée d'avancer doucement mais sûrement. Il y a cette idée peut-être de prendre le temps de la réflexion. Alors attention, parce que quand on a l'élément R, peut-être que justement, vous prenez votre temps parce que vous avez du mal à vous positionner, à prendre une décision. Il y a des peurs qui vous poussent à mettre les choses à plus tard. Ou, vous voyez, alors attention, hein, peut-être parce qu'avec cette énergie, c'est vrai que on parle de patience, on parle de peaufiner un certain projet, bien évidemment. Mais attention à ne pas non plus trop être dans l'hésitation, trop se laisser, voilà, comment vous dire, vous avez des idées, mais en même temps vous avez des peurs, donc le fait d'être entre ces deux énergies, ça peut vous empêcher d'avancer, hein. En tout cas, voilà, selon votre situation, soit clairement il y a des choses, par exemple si c'est au sein d'un projet, il faut quand même encore peaufiner certaines choses, demander de l'avis des experts ou de se faire aider. Là, c'est positif. Par contre, ce qui vous ralentit, c'est le fait d'avoir peur ou de vous laisser bloquer par des énergies extérieures. Là, c'est moins positif. Donc, à vous de voir dans votre situation. Mais je pense aussi que quand même, pendant ce mois de mai, il va falloir travailler aussi sur votre patience. Oui, je sais, on déteste tous ce mot, mais bon, c'est comme ça. Alors là, on a l'enfant intérieur. Donc il y a peut-être voilà justement une reconnexion avec votre enfant intérieur durant ce mois de mai, c'est-à-dire le fait de prendre soin de son enfant intérieur, d'être tout simplement dans la joie, dans l'amour, dans la compassion, faire des choses qui ravissent notre enfant intérieur, c'est tout simple, c'est retrouver justement la joie des plaisirs simples, regarder des dessins animés, voilà, des choses qui ravissent notre enfant intérieur. Vous allez prendre peut-être soin de cet enfant intérieur. En tout cas, vous y serez poussé. Voilà, peut-être parce que c'est aussi le temps de ramener peut-être un peu de légèreté aussi dans votre vie. Prendre le temps de vous amuser aussi, hein. Peut-être que vous êtes un peu trop focalisé aussi sur le travail ou je sais pas, il y a peut-être une énergie qui bloque là, ici et là. Vous avez besoin voilà, de souffler, de faire des choses plus légères dans votre vie. Ok. Ah bah justement, on a a deep breath, une respiration profonde. Donc là, voilà, clairement, on vous dit de respirer profondément. Il y a peut-être quelque chose là encore, hein, il y a des choses qui vous bloquent, alors peut-être que vous allez souffler parce qu'une situation se termine ou justement peut-être il y a quelque chose qui vient vous perturber et pour vous déstresser vous avez besoin de souffler, de relâcher la tension, la pression, le stress. Ouais, alors ouais, pour moi c'est ça. Il y a chez vous, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait. Est-ce que c'est trop de stress? Est-ce que c'est trop d'anxiété? Est-ce que c'est trop de peur? Mais en tout cas, vous avez besoin de libérer quelque chose, un poids, justement en travaillant sur votre respiration. Ouais, moi je l'interprète en tout cas comme ça pour vous. Un besoin de souffler. De souffler, et là encore, hein, c'est ce qu'on nous parle, de souffler, de retrouver de la légèreté pour vous, de vous déstresser, de relâcher l'anxiété. Voilà, bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. On a les spessartines garnées. Je vous laisse voir le nom, hein, spessartines garnées. Ok, alors là, par contre, c'est une énergie, hein, on retrouve un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est cette énergie très magnétique, très charismatique, très sexuelle aussi, hein. Donc il y a ce côté-là pour vous. Au mois de mai, c'est normal, c'est le printemps, on est tous un peu dans ces énergies-là. Donc on est toujours en train d'osciller entre l'air et le feu. L'air, parce qu'on est un peu dans cette période de l'ère du Verseau, donc on réfléchit. Et en même temps, on a ce feu qui revient avec le printemps. Donc voilà, c'est normal qu'on soit un petit peu, enfin un peu, beaucoup même, entre ces deux énergies. Donc voilà, peut-être beaucoup de désir. En tout cas, vous serez très attirant ou attirante. Très charmante, très charismatique, voilà. Vous attirez beaucoup de choses à vous, en tout cas. Donc profitez-en et détendez-vous. Alors,
Au niveau de la force, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, on va regarder tout de suite le reste. On a le roi de coupe, le boomerang et l'équilibre. Ok, donc, je vous montre le roi de coupe. Je pense que les autres cartes, vous les voyez. Le roi de coupe, alors soit vous avez le soutien d'un homme amoureux, d'un homme plus âgé aussi. Ça peut être un papa, après ça peut être n'importe qui. Il y a comme peut-être quelqu'un, cet homme qui revient vers vous ou avec qui il y a un équilibre. Ça, c'est un premier message, mais c'est peut-être vous aussi, ce roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes très généreux, très compatissant. Vous avez des émotions, mais là, vous savez aussi, avec le roi de coupe, on sait les maîtriser, on sait être généreux, on ne se laisse pas déborder par les émotions, mais ça n'empêche qu'on a cette idée de prendre soin des uns et des autres. Donc peut-être que justement, par rapport à cette générosité que vous avez en vous, il y a comme un espèce de retour de karma, c'est-à-dire que finalement, vous recevez ce que vous avez donné aussi, hein. Alors, par rapport à un homme ou dans une relation, c'est-à-dire que le fait aussi que vous soyez dans ces énergies, et je vous le disais tout à l'heure, que l'enfant intérieur de compassion aussi, hein, avec le roi de coupe, ça ramène justement un équilibre aussi dans votre vie ou au sein d'une relation. Voilà, en se connectant tout simplement à des énergies d'amour et de compassion, et donc à votre enfant intérieur, finalement vous rééquilibrez aussi votre vie, vous rééquilibrez aussi les échanges aussi peut-être au niveau relationnel ou avec un homme en particulier. Voilà. Donc ça sera votre force, tout simplement, d'être dans ces énergies de roi de coupe, très généreux, aimant, qui prend soin aussi des uns, de sa famille, de ses proches. Voilà, tout simplement. Alors peut-être que parfois vous êtes peut-être trop généreux, hein, aussi, donc c'est peut-être pour ça il faut peut-être rééquilibrer aussi les choses. Alors, votre challenge, eh oui, forcément, la reine d'épée, et tout à l'heure on avait l'élément R, donc votre challenge pour vous, c'est, alors soit vous subissez une décision prise alors là on parle d'une femme, mais ça peut être un homme, mais une énergie, une personne qui est assez tranchante, coupante. Vous devez subir une décision aussi. C'est ça le challenge, ou c'est vous qui n'arrivez pas justement, qui avez du mal à mettre de côté justement votre côté émotionnel. Vous n'arrivez pas à mettre de côté vos émotions, vos sentiments, afin de prendre une décision. Et peut-être le fait justement d'être parfois trop dans la compassion, je sais que là c'est une force, mais c'est pour vous expliquer le schéma, ça vous empêche de prendre les décisions au bon moment. Ça, voilà, c'est comme si ça vous déviait parfois un peu de votre chemin. Alors ça concerne quoi? La naissance et le miroir magnétique. Ok. Alors, soit il y a, là, vous voyez, hein, on a ce côté magnétique. Vous attirez peut-être à vous la naissance. Alors la naissance, vous voyez, c'est vraiment le début. On est au début du chemin. On est au début du chemin. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui arrive vers vous, un chemin qui vous est proposé par l'univers ou autre. Mais ça implique que vous devez prendre une décision. Peut-être couper avec certaines personnes ou vous devez mettre, voilà, tout simplement vos sentiments et vos émotions de côté pour prendre une décision. Ça peut concerner concrètement une naissance. Alors, est-ce que certains, voilà, est-ce que vous tombez enceinte et est-ce que vous prenez finalement la décision de garder ou pas l'enfant? C'est peut-être ça, hein, la décision aussi. Concrètement, hein, voilà. Après la naissance, ça peut nous parler en effet d'aller vers un nouveau projet, une naissance, un nouveau chemin qui vous est proposé. Et vous avez peut-être du mal à réfléchir, pas à réfléchir, mais à faire abstraction des choses autour de vous afin de prendre cette décision. Et pourtant, il y a quelque chose que vous attirez, que vous avez peut-être même manifesté. Et une fois que ça arrive, vous avez peut-être du mal à trancher. Vous allez avoir du mal à prendre cette décision.
Écoutez, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Alors, l'opportunité, on a les amoureux. J'adore parce que chaque fois dans les tirages comme ça, pour les mois ou les lunes comme ça, les cartes ne sont pas placées au même endroit, mais ressortent toujours d'un tirage à l'autre. Donc là, on a les amoureux qui nous parlent en effet de faire un choix. Alors, ça peut être d'ordre sentimental, bien évidemment. On va voir ce qu'il y a avec. On a l'évolution et la maison. Donc, soit il y a un choix sentimental ou autre qui va vous permettre d'évoluer vers plus de stabilité. Parce qu'avec l'élément R aussi, on peut nous parler de quelque chose aussi qui se stabilise. Donc, il y a un choix. Un choix qui va, si ce n'est pas d'ordre sentimental, c'est en tout cas un choix que vous allez faire avec le cœur. Parce qu'on voit que vous êtes quand même quelqu'un d'assez émotionnel. Vous allez écouter votre intuition. Là, on a quand même ce roi de coupe et en dos de deck, je vous montre, je n'ai pas montré dans le tirage précédent, mais on a la reine de coupe. Je vous la montre parce que, voilà, avec la lumière, parce qu'elle est très jolie. Donc là, il est peut-être question d'un couple, éventuellement. Donc là, il y a peut-être une décision d'ordre sentimental ou un choix qui va vous permettre d'évoluer ou de faire évoluer aussi votre foyer. Aussi, c'est ce que j'entends. Parce que si c'est une naissance, éventuellement, c'est peut-être la prise de décision de... soit si vous avez déjà des enfants, d'en avoir encore un autre. Soit, bien évidemment, ça va faire évoluer la structure du foyer. En tout cas, ça, c'est vraiment l'opportunité pour vous. Alors, la surprise. On a le 2 de bâton. On a l'enfant, décidément. Et la distance. Donc, le 2 de bâton, c'est vrai que ça peut nous parler, la distance, ça peut nous parler de voyage, de déplacement. Est-ce que la surprise, c'est que soit vous pouvez avoir rejoindre un enfant qui habite à l'étranger aussi, soit vous allez pouvoir aussi, vos projets vont pouvoir aussi, parce qu'on a la naissance et l'enfant, pouvoir comment dire, se développer au niveau mondial, peut-être à travers les communications comme Internet ou des choses comme ça, vous voyez, hein, se développer à l'étranger ou va vous emmener en tout cas à vous déplacer, peut-être à l'étranger ou pas. En effet, vous pouvez vous déplacer à l'étranger pour aller voir un enfant ou un enfant se déplace pour venir vous voir. Ouais, on peut avoir des nouvelles d'un enfant qui habite loin aussi, ou bien pour certaines, alors là je vais dire, la surprise c'est qu'en effet vous pouvez tomber enceinte, pourquoi pas avoir un enfant lors d'un voyage, enfin tomber enceinte lors d'un voyage, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça vous parle, parce qu'on a quand même deux notions, soit c'est au sens propre comme au sens figuré. En plus, vous savez qu'avec les voyages en ce moment c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous me direz comment ça vous parle. Peut-être tout simplement, en effet, c'est de développer ces projets sur la toile, comme on dit. Hein, donc, voilà. Alors, le conseil, le 6 de bâton. Alors là, le 6 de bâton, ce que j'entends pour vous, c'est que ayez confiance par rapport à votre réussite, par rapport à votre capacité à dépasser les obstacles, à faire face aux défis, aux challenges. Le 6 de bâton, c'est voilà, c'est la réussite, c'est le succès, notamment au niveau du travail en plus. Donc, vous avez cette capacité justement de surmonter les difficultés. Donc, ayez confiance en vous, car vous pouvez le faire, tout simplement. Ça nous parle peut-être si c'est d'un projet que vous allez réussir. Hein. Donc, n'ayez pas peur, ne vous bloquez pas. La réussite et le succès est avec vous. Ce que vous allez entreprendre au mois de mai, si vous lâchez les peurs et si vous travaillez votre confiance en vous, eh bien, vous allez réussir. Alors, je ralentis parce que je n'avais jamais vu sur cette carte que il y a une réussite et c'est comme si on avait coupé la tête de quelqu'un. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous coupiez la tête à vos peurs, à vos angoisses. Et vous allez vers votre réussite. Je ne l'ai jamais vu ce dessin sur cette carte. C'est la première fois. Et je ne sais pas, j'ai eu le regard attiré là-dessus. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Les deux conseils, c'est de couper court
à tous ces égrégores négatifs, ces peurs, ces angoisses qui tournent autour de nous. Voilà, c'est un petit message. Ça vous parlera ou pas, mais bon, je fais passer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? On vous parle de livres. Alors, votre chemin de vie implique que vous écriviez, ou que vous lisiez, que vous éditiez, ou que vous vous basiez aussi votre vie aussi sur des livres spirituels. Ok? Donc, peut-être que... alors, c'est peut-être ça, hein, votre projet aussi. En tout cas, on vous conseille peut-être pour travailler justement sur ces peurs, ces angoisses, pour peut-être évoluer aussi spirituellement, de lire des livres sur le bien-être, sur le développement personnel, des choses comme ça, ou si justement vous avez vécu une expérience, pourquoi pas en faire profiter les autres, tout simplement. Voilà, vous me direz comment ça vous parle, d'un côté ou d'une autre, soit du côté où vous êtes... à l'initiative du projet, à écrire, éditer ou lire, ou bien justement ça peut être une aide pour vous permettre de progresser dans la vie. On a Freedom, j'aime beaucoup. Tu es libre de choisir, de faire ce que tu as choisi. Tu es libre de faire ce que tu as choisi. Voilà, vous avez vraiment besoin de vous libérer, hein, de souffler, de vous libérer de quelque chose. On a Blockout Restrictions. Excusez-moi pour l'accent. Alors, je vais essayer de traduire. Votre chemin de vie et les autres priorités de votre vie ont besoin d'une attention séparée. Il est temps pour vous de prendre en charge votre... comment dire? Votre... 1, 2, 3... schedule, je ne sais pas comment l'écrire, prendre en compte votre projet, hein, on va dire, et de travailler sur votre environnement. Voilà, de prendre en compte votre objectif et de travailler sur votre environnement, en coupant tous les appareils électriques, en coupant avec tous les gens ou toutes les choses qui vous distraient, entre guillemets, de ce qui est finalement important pour vous. Ça peut être aussi des relations négatives, hein, qui vous bloquent aussi. Vous êtes prêt maintenant à... Vous savez maintenant que ces distractions ont le pouvoir de vous bloquer. Donc clairement, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, vous créez des blocs tout seul qui vous empêchent d'avancer. Donc essayez, vous avez cette capacité de les identifier. Bon, les appareils électroniques, ça peut parler à certains ou pas, mais en tout cas, tout ce qui pourrait vous dévier en effet de vos objectifs, de vos envies, de vos désirs. Hein, on vous dit bien, tu es libre de faire ce que tu as choisi. Donc, si vous choisissez quelque chose et que finalement, ça soit un blocage extérieur ou à l'intérieur de vous, en gros, on vous dit de les mettre de côté, de vous concentrer finalement sur vos priorités d'ordre peut-être professionnel. Vous avez un objectif. Vous mettez de côté tout ce qui pourrait entraver cet objectif, tout simplement. Voilà le conseil. On a Health and Healing. Donc là, il y a bien, alors on peut nous parler d'une guérison, peut-être une guérison au niveau d'une relation, peut-être que vous allez retrouver vous-même une meilleure santé. Il y a quelque chose qui est en train de guérir en vous, ou dans une relation aussi. En tout cas, voilà, Hilarion vous accompagne dans cette situation. Ça peut vous impliquer, vous et une autre personne, parce qu'on avait quand même les amoureux aussi. En tout cas, ce mois de mai aussi sera sous le signe de la guérison. Peut-être que vous allez travailler justement sur vos peurs, sur vos angoisses aussi. Hein. Peut-être qu'aussi, justement, si vous aviez du mal à avoir un enfant, justement, il va y avoir une guérison. C'est possible pour certains. Ah, patience, please. Ce que tu as demandé est en train d'arriver à toi. Garde patience, car il y a des facteurs que tu ne vois pas et dont tu as besoin, qui doivent encore s'éclaircir. Donc, clairement, toutes les choses ne sont pas encore en place pour vous. D'où ce côté, on avance doucement et sûrement. Parce que ça soit dans l'invisible ou dans le concret, il y a des choses qui ont encore besoin d'être mises en place
pour que les projets se concrétisent. Notamment, peut-être, ce qui doit être mis en place, justement, c'est déjà de faire un peu le ménage dans ce qui vous bloque. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui doivent encore être mises en place pour que, justement, le projet, l'objectif de vie puisse bien se dérouler et aller à son terme, hein, tout simplement. Donc, patience, patience, patience. Et je sais qu'on déteste, hein, mais voilà, la patience, ça ne veut pas dire rester sans rien faire. Ça veut dire justement peut-être travailler sur soi, travailler sur ses propres blocages. La patience, c'est quand même de continuer à agir pour que les choses, en attendant, parce que j'aime pas dire mot en attendant, mais en attendant que les choses arrivent, on patiente, mais on patiente en étant quand même dans des actions concrètes. On n'est pas dans une attente passive, qui là est encore plus bloquante qu'autre chose. Vous voyez? Donc, travaillez votre patience. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, ça fait super plaisir d'avoir un petit retour. N'hésitez pas non plus à revenir courant du mois de mai sur cette vidéo pour voir si les choses ont évolué, pour réécouter aussi les conseils. Et puis voilà, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver aussi tous les jours sur Instagram, sur Flow in the Moon, où je fais des tirages journaliers pour les week-ends, voilà, des tirages sentimentaux aussi. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Croyez en vous, passez un bon mois de mai et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. On y va pour le choix numéro 3, ceux qui auront choisi le pendule chakra. Donc, on va faire un petit bilan des énergies en général. On viendra ensuite voir votre force, votre challenge, l'opportunité, la surprise et le conseil au niveau du tarot. Alors, je retire tout de suite les petits messages de fin qui vous sont adressés et on va commencer. Alors, pour vous, vous avez le 10 de terre qui est l'équivalent du 10 de denier. Et là, on nous parle de quoi? D'une vie familiale heureuse, d'une sécurité financière et de trouver la magie dans les petits bonheurs de la vie. Donc pour vous, voilà, vous pouvez être très entouré, reprendre goût, oui, tout simplement au plaisir simple de la vie, c'est-à-dire un petit café, quelque chose. Bah, c'est vrai qu'en plus, avec tout ce qu'on vient de vivre, ne serait-ce que d'aller prendre un café, voilà, on va encore plus savourer les choses. Vous êtes... alors, ça peut être aussi, pas seulement votre famille de sang, ça peut être aussi votre famille de cœur. Vous allez être très entouré, très soutenu aussi. Vous pouvez être aussi un pilier, hein, pour tous ces gens. C'est ce que je ressens. Voilà, là, ça commence bien. C'est une belle énergie. Voilà. En tout cas, ça peut aussi nous parler en effet d'une stabilité financière également. On a Mercure rétrograde. Bon, là, c'est un petit peu moins cool. Mercure rétrograde, excusez-moi, je vais y arriver. C'est troisième tirage, ça y est, je commence à fatiguer. Qui nous parle de réinvention. Donc, Mercure rétrograde, bon, vous connaissez probablement ce principe. C'est cette fameuse énergie qui vient dérégler souvent nos appareils électroniques, nos ordinateurs. On a des bugs, par exemple, au niveau de la voiture. Vous voyez, c'est tout ce qui a trait à des bugs ou à des retards, à un voyage annulé, des choses qui devaient se faire et qui finalement soit sont perturbées, soit sont retardées aussi. Il y a un shift, il y a des choses qui devaient prendre une forme et puis qui en prennent une autre. Alors après, dans un sens positif, parfois, il y a quelqu'un qu'on peut considérer ou avec qui on a une relation superficielle et finalement, on s'aperçoit que cette personne est beaucoup plus profonde que ce qu'on pensait et qu'en fait, la relation s'approfondit. Vous voyez, il y a cet effet-là. Des choses un peu qui paraissaient être quelque chose qui finalement ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Et il y a en effet cette idée que
que ouais, il peut avoir certains petits problèmes. C'est l'équivalent au niveau du tarot du DDP. Donc le DDP, c'est toujours on est bloqué, c'est le statu quo, on se sent piégé, on n'arrive pas à prendre une décision. Vous voyez, donc il y a cette énergie-là pour vous. Donc en tout cas, faites attention aussi à tout ce qui est voiture. Évitez aussi avec cette énergie de signer quoi que ce soit comme contrat aussi pendant ce mois de mai, hein, parce que c'est pas la super énergie pour signer un contrat de mariage, entamer une procédure de divorce. Faites bien attention aussi à tout ce que vous recevez comme courrier. Relisez bien votre courrier avant de l'envoyer. Faites attention, voilà, à toutes ces choses pour qu'il n'y ait pas des malentendus. On a souvent des problèmes de communication aussi avec cette idée du Mercure rétrograde. Voilà. On a comme énergie la solitude. En silence, la paix prévaut. Donc alors, voyez, vous avez quand même deux énergies un petit peu contradictoires, ce 10 de denier et cette solitude. Donc pour certains, vous pouvez être actuellement loin de votre famille aussi. Donc il y a quand même cette énergie où vous vous retrouvez seul. Après, ça peut être aussi de votre part un besoin de vous isoler, de vous retrouver au calme, de méditer, de faire le point sur votre vie, d'être un peu dans votre bulle. Vous avez peut-être, vous ressentez vraiment ce besoin de parfois vous couper du monde aussi. Ouais. Et peut-être que justement, vous êtes dans cette énergie de... alors, pas monarcale, hein, je ne vais pas aller jusque-là, mais l'idée peut-être d'être seul pour poser ses intentions, pour prier, pour méditer, pour faire le vide dans sa tête. Je ne pense pas que ça soit une solitude qui vous pèse. C'est pour moi vraiment quelque chose que vous choisissez. Ou en tout cas, si vous êtes dans cette énergie de solitude, c'est pas quelque chose qui me semble être pénible pour vous. Alors, c'est what you mean. Alors là, on nous parle encore de communication. Et ça rejoint cette carte. Avec cette carte, on vous dit... communique clairement ce que tu veux, mais aussi fais attention à qui tu parles. Donc, vous voyez, hein, il y a quelque chose en lien à la communication. Faites très attention à votre communication. Faites attention aussi et surtout à qui vous vous adressez, à qui vous vous confiez, à qui vous dites certaines choses ou pas. Et surtout, communiquez clairement ce que vous pensez aussi. Donc voilà, il y a deux cas. Vous verrez selon les situations. Mais en tout cas, soyez prudents par rapport à ça. On a l'esprit de la gratitude. Donc là, il y a encore cette idée très spirituelle d'être assez connecté au divin, d'être dans la gratitude déjà par rapport à ce que vous avez. C'est pour ça que cette solitude, pour moi, ne me semble pas subie, parce que même si vous avez des moments un petit peu comme ça, il y a une reconnaissance chez vous par rapport à ce qu'il y a de beau dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il y a cet amour des plaisirs simples, parce que ne serait-ce qu'un beau moment ou ne serait-ce qu'avoir des gens qui vous aiment dans votre vie, vous allez être dans la gratitude par rapport à ça. Vous allez, pour moi, il y a vraiment cette forte connexion à l'univers, au divin. Après, vous l'adaptez selon vos croyances, mais il y a cette idée d'être dans la prière, la méditation, la connexion à l'univers, et comme un remerciement par rapport à ce que vous avez aussi dans votre vie, même si tout ne semble pas parfait. Alors, on a le Lémurien Quartz. Là, c'est une énergie qui nous parle encore de connexion au divin, comme si vous acceptez l'idée que il y a un peu cette idée de la phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». Vous allez intégrer en tout cas pendant ce mois de mai que vous êtes acteur de votre vie. Vous avez le soutien de l'univers, certes, mais vous êtes aussi acteur de votre propre vie. Et vous allez vous permettre de voir peut-être les choses de manière un peu plus grande, d'avoir une vision un peu plus grande de la situation, de vous permettre de rêver un peu plus grand. Excusez-moi, j'ai mon chat qui joue juste à côté, il dormait jusqu'à présent. Mais voilà, de vous permettre de voir les choses en grand, de découvrir peut-être d'autres possibilités, que la vie vous offre d'autres possibilités, que certains projets, excusez-moi, ouais, hop, voilà, je regarde juste mon chat, je reviens avec vous.
Voilà, une vision beaucoup plus grande de la situation. C'est-à-dire que même si les choses sont bloquées ou quoi, vous n'allez pas vous arrêter juste au moment présent, à ce qui se passe à l'instant T. Vous allez avoir une vision plus globale, plus grande de la situation. Et vous allez peut-être vous permettre, peut-être vous limitiez jusqu'à présent en disant, bon, ok, moi je rêve de ça, mais comme si comment vous dire, vous vous restreignez, je pense que ça se dit comme ça, même au niveau de vos rêves, et là vous allez pouvoir dire, bah, moi je suis capable de faire ça, moi je rêve de faire ça, et voilà, donc il y a cette belle énergie à la fois de co-création avec l'univers, de vous permettre de rêver plus grand, d'avoir une vision plus grande des choses. Peut-être vous allez avoir un déclic, comme si une situation vous paraissait comme ça un petit peu fermée, et d'un seul coup les choses s'ouvrent, et vous voyez peut-être ce que cette situation peut vous offrir finalement. Voilà. Il y a plein de choses vous le ressentez, il y a plein de choses qui peuvent se débloquer, qui peuvent arriver à vous. Il y a un déclic ici. Voilà, c'est ce que j'entends. J'espère que j'ai été claire. Alors, votre force, c'est le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, pour moi ici, c'est vrai que c'est un mois de mai qui, au niveau peut-être de l'action, est assez calme pour vous, finalement. Parce que le cavalier de denier, c'est celui qui avance très, très lentement, qui prend le temps d'observer, il est très patient, il sait qu'il a envie de construire sur le long terme, donc il prend conscience qu'il faut parfois mettre brique par brique, d'accord? Donc on prend le temps, on observe, on avance. C'est une énergie assez lente, hein, le cavalier de denier, ce qui n'est pas non plus négatif, hein. Voilà, mais il y a cette idée un petit peu de nonchalance, de lenteur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Bah oui, la patience. La patience, all tied up. Donc, une situation qui vous bloque, hein. Vous voyez, cette femme, elle est bloquée, elle est piégée dans une situation. Et là, vraiment, pour moi, votre force, c'est que malgré une situation qui est bloquée, ou dans laquelle vous vous êtes piégé, entre guillemets, vous allez faire preuve de patience en attendant que cette situation se débloque. Il est possible aussi que, selon votre situation, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, par rapport à une personne que vous sentez, en tout cas parce que vous êtes très intuitif, hein, ici vous ressentez les choses, en plus vous êtes très connecté spirituellement, peut-être une personne qui prend justement le temps d'arriver vers vous. Vous allez faire preuve de patience par rapport à ça. Peut-être que vous sentez que cette personne est piégée. Donc, vous êtes là en acceptant les choses, en faisant preuve de patience. C'est peut-être aussi justement cette situation ou cette personne qui justement prend son temps. Il y a quelque chose qui prend son temps et qui vous fait travailler justement votre patience. Et qui est là peut-être pour faire travailler votre patience. Et ce qui aurait pu être finalement un challenge devient une force. Donc c'est que vous avez peut-être déjà précédemment fait un travail sur vous par rapport à ça. Alors le challenge, c'est la reine d'épée. La reine d'épée. Alors soit c'est vous qui avez une difficulté à prendre une décision, à mettre vos émotions de côté, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un plutôt émotionnel, qui est dans la compassion, dans l'amour. Sauf qu'à un moment donné, voilà, parfois il faut être pragmatique et prendre une décision. Et c'est vrai que parfois, on est dans des énergies, c'est très beau l'amour et la compassion, mais parfois, du coup, c'est vrai que on a du mal à avoir du recul et à prendre une décision, juste avec sa tête aussi. Ou bien c'est une décision qui tombe aussi vous concernant, qui va être un challenge. On a quoi? Ah oui, on a Broken Heart. Alors, il y en a 3 qui sont tombés. Alors, Broken Heart, contrainte financière et le jardin et le pont. Alors, soit il y a une décision qui concrètement vous fait mal au cœur. Voilà, ça vous brise le cœur.
là, avec cette carte, on a envie de nouveautés, on a envie de voyage, on a envie de bouger, mais peut-être que, alors, quelle que soit la décision, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens financiers, vous avez peut-être un budget à respecter ou voilà, tout simplement pas assez de finances pour aller vers quelque chose de nouveau, voyager. Et malheureusement, vous devez prendre une certaine décision, peut-être d'annuler un voyage, d'annuler quelque chose à cause de contraintes financières. Et vous le faites, à mon avis, à contre-cœur. Ouais. Il y a quelque chose que vous faites à contre-cœur, mais vous ne pouvez pas faire autrement, probablement, parce qu'il y a des contraintes financières. Là aussi, il y a cette énergie un peu de solitude. Hein, il y a un petit côté, peut-être pour certains, du fait que vous n'ayez peut-être pas assez de moyens, vous aurez tendance peut-être un petit peu à vous isoler hein, aussi. Hein. C'est possible. Alors, je suis en train de... Alors, peut-être que cette situation, c'est peut-être une personne dans votre entourage, homme ou femme, qui prend une certaine décision par rapport à vous, même si cette personne peut-être a le cœur brisé aussi, aujourd'hui ne peut pas avancer parce qu'il y a des problèmes financiers. Voilà, peut-être ce cavalier de denier, il avance lentement parce qu'il y a des problèmes financiers. Et, ou bien justement, pour certains, le challenge, c'est que justement, il n'y a pas de prise de décision. Dans le sens contraire, c'est que c'est pas une difficulté, c'est qu'il n'y a pas du tout de prise de décision, peut-être de la part d'une personne, alors que vous rêvez de nouveauté, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et il y a une décision peut-être qu'une personne ou vous-même n'arrivez pas à prendre. Alors causée par le financier, c'est possible. Là, on a le financier, on a le sentimental. Mais en tout cas, voilà, c'est pas que ça soit dans un sens ou dans une autre, que ça soit une difficulté ou une décision qui ne se prenne pas. C'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre pour vous. Voilà, vous, clairement, c'est ce que je vous disais, vous rêvez, hein, vous voyez cette image de la petite fille qui rêve, elle rêve de quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouvelles aventures. Voilà. Bon, vous me direz comment ça vous parle. Alors, l'opportunité, le soleil, magnifique, après tout ça. L'opportunité, c'est de retrouver la joie, le bonheur, l'épanouissement. Grâce à quoi? On va le savoir tout de suite. Alors là, on retrouve cette énergie d'indécision, d'hésitation, mais on a quand même la carte de l'abondance ici, de la prospérité financière. Donc, vous voyez peut-être qu'il y a des difficultés d'un côté, mais en même temps, il y a l'opportunité peut-être de rétablir aussi vos finances. Alors, peut-être pas tout de suite, peut-être en début de mois, vous avez des difficultés. Et il y a l'opportunité quand même, au cours du mois, en plus vous avez 10 de denier, d'améliorer vos finances. Alors, peut-être que justement, vous allez avoir beaucoup de propositions aussi, d'ordre aussi professionnel probablement, qui va vous ramener une stabilité financière aussi. Le fait aussi tout simplement, peut-être vous ou une autre personne, de sortir de cette hésitation, justement, de retrouver la clé du succès, d'avoir des relations plus chaleureuses, de faire un choix aussi, va ramener de l'abondance, soit pour vous au niveau financier, soit au niveau relationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez l'opportunité de, soit vous, soit une autre personne, de vous positionner, de choisir un chemin, même si vous ne savez pas trop où ça vous mène. Vous y allez et ça vous ramène de l'abondance aussi. Il y a peut-être aussi l'opportunité de faire un choix, ce que j'entends, avec ces deux cartes. Un choix qui... comment je pourrais vous dire ça? Qui sera encore plus prolifique, peut-être pour cet été. Voilà, il y a peut-être des choix que vous allez poser au mois de mai, dont vous récolterez les fruits peut-être en été aussi, c'est possible. Ou bien tout simplement, vous avez l'opportunité déjà, si vous arrivez à vous positionner, en plus vous êtes dans une forme de gratitude,
Il y a peut-être déjà le fait de récolter les fruits d'un travail. Vous allez peut-être vous épanouir parce que justement, peut-être certaines portes vont s'ouvrir. Il va falloir saisir ces opportunités avant qu'elles s'échappent. Hein. Avec cette carte, voilà, et la carte et le soleil, c'est une période de chance, d'abondance pour vous. Donc, il va falloir saisir ces opportunités. Donc, pour retrouver l'abondance, la stabilité financière dans votre vie. La surprise, eh ben oui, la reine de denier. Vous voyez, ça s'arrange hein, au fur et à mesure. On passe du cavalier à la reine. La surprise, ok. Alors, voilà, c'était comme ça. Alors, la reine de denier, la surprise, c'est que peut-être justement, vous allez retrouver votre stabilité financière. Là, c'est plutôt, on a le côté denier, mais là, c'est deux cartes qui nous parlent plutôt, excusez-moi avec la lumière, d'une évolution spirituelle. Alors, la surprise, c'est que peut-être vous allez pouvoir allier ce côté très terre-à-terre de la reine de denier, donc très ancré, et en même temps, développer votre spiritualité. Prends soin de vous dans la matière et en même temps, travailler sur votre évolution spirituelle. J'entends aussi peut-être que si vous, justement, vous développez un projet où vous travaillez dans le milieu spirituel, vous allez peut-être, comment vous dire, ça va peut-être vous permettre peut-être de commencer à en vivre tout simplement, d'avoir une certaine stabilité, parce que là on a les fruits de votre travail, donc peut-être que vous avez travaillé beaucoup à développer, alors d'ordre spirituel ça peut être aussi bien tirage de cartes, après ça peut être du coaching, enfin voilà. Ça peut être beaucoup de choses et peut-être que vous allez, ça va vous rapporter tout simplement des sous, tout simplement. Avec la reine de denier, ça peut être ça aussi. Hein. Mais moi, je vois aussi cette idée que à la fois vous allez prendre soin de vous, soin de vos proches. Vous allez être sur tous les fronts, à la fois sur terre et dans les airs, si je puis dire. Ou bien vous avez aussi peut-être la surprise d'une femme dans votre entourage, une femme assez sage, assez stable, qui va vous permettre aussi peut-être oui, qui va vous aider dans votre développement spirituel aussi. Ou bien c'est vous hein, qui allez aider cette personne à se développer spirituellement. En tout cas, voilà, la surprise, pour moi, c'est vraiment cet équilibre entre le fait d'être très ancré et en même temps très connecté. Qu'est-ce que je peux entendre d'autre hein? Pour moi, c'est ça, hein, le message. Hein. Et c'est vrai que la reine de denier aussi, et là, on voyait que peut-être par des contraintes financières, vous ne pouvez peut-être pas vous acheter des nouvelles choses, vous faire plaisir. Et la reine de denier, là... elle sait autant se faire plaisir dans la matière en prenant soin de soi, en faisant du shopping, voilà, en redécorant sa maison. Il y a aussi ça, hein, peut-être vous faites un petit peu dans votre maison, votre petit sanctuaire, votre petit truc redécoré. Voilà, peut-être vous avez des moyens, vous allez retrouver des moyens financiers qui vont permettre tout ça. Parce que aussi, grâce au développement spirituel que vous avez, vous vous reconnectez à votre abondance aussi. L'abondance en général, mais on attire aussi à soi quand on est dans cette énergie de gratitude, de connexion spirituelle. On attire aussi l'abondance matérielle dans sa vie. Hein. Donc voilà, vous me direz comment ça vous parle. Le conseil, on a l'empereur. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'il vous conseille? Alors, peut-être que vous êtes amené à diriger l'équipe, parce qu'en plus vous êtes la reine de denier, probablement. Soit, voilà, vous êtes un chef d'entreprise, ou bien un père de famille, vous avez probablement une certaine autorité. Avec l'empereur, on vous dit bien qu'il faut gérer cette autorité avec sagesse. Hein. Il y a cette idée aussi de sagesse aussi avec la reine de denier, c'est-à-dire de ne pas d'aller jusqu'au despotisme, hein, de gérer bien les choses, d'afficher son leadership,
son autorité, certes, mais sans aller dans les excès en fait. On vous dit aussi avec cette carte, essayez aussi dans votre réseau de vous connecter à des gens peut-être qui sont haut placés. Parce que peut-être dans votre réseau, ça va vous permettre aussi, peut-être professionnellement, d'avancer. L'empereur nous parle aussi de solidité, de base, de fondation, de continuer peut-être à solidifier aussi les fondations d'un projet, de travailler encore à votre stabilité et de croire aussi en votre leadership. Ouais. L'empereur aussi vient nous dire que il faut aussi, c'est vrai que parfois on est pris par les choses du quotidien et justement on en oublie le développement spirituel, on est trop parfois dans la matière. Donc l'empereur vient nous dire un petit peu ce qu'on retrouve ici, de toujours retrouver un équilibre entre le fait bien évidemment de gérer le quotidien parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas, mais qu'il faut aussi laisser une part à la spiritualité. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Il y a plusieurs situations. J'ai essayé de faire le plus global possible. Hein. Vous me direz en commentaire. Alors, on a la justice. On peut y voir aussi la carte de la justice divine. Là, ça nous dit quoi? Votre carrière implique l'équité, la protection des autres qui ont besoin de votre aide. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes pour moi, vous êtes au sein de votre, on va dire, de votre entourage, de votre communauté, c'est-à-dire familiale ou amicale, un pilier, quelqu'un qui aide les autres, qui les aide à se développer spirituellement. Et on vous dit vraiment de développer cette capacité chez vous. En plus, vous êtes en train de vous développer spirituellement et c'est pas pour rien, je pense. Donc, voilà. Et puis l'empereur aussi, là, c'est une figure protectrice aussi. Hein. Donc, vous êtes amené à développer ça chez vous. Donc, si les gens viennent vers vous, bah voilà, c'est que vous savez, hein, mais je pense que vous le savez déjà, que ça fait partie de votre mission de vie, je dirais. Tout simplement, vous pouvez aussi être dans le milieu de la justice, avocat ou juge. Hein. En tout cas, peut-être vous envisagez, et bien là, c'est une confirmation. On a les parents. Alors, la vérité divine t'indique que tes parents t'aimeront éternellement, t'aiment éternellement et ont fait du mieux qu'ils ont pu. Les anges sont là pour t'aider à guérir des éventuelles blessures associées à ta mère ou à ton père. Donc là, peut-être que... alors, ça dépend. Hein, est-ce que s'il y a eu des difficultés avec la mère, ça a certaines conséquences aujourd'hui sur votre vie, avec votre père pareil, peut-être si il y a eu justement peut-être un père trop autoritaire, vous avez des difficultés, ou bien vous reproduisez le schéma, vous tombez toujours, que ce soit un homme ou une femme, hein, selon votre choix de vie, vous tombez toujours sur des hommes un peu autoritaires qui ont une certaine emprise sur vous. Si vous avez des problèmes avec la mère, ça peut éventuellement aussi déclencher des problèmes en lien avec la nourriture ou un problème avec tout ce qui est figure féminine, de la jalousie ou des choses comme ça. Donc il y a peut-être ça à travailler. Pour certains, si vos parents sont loin de vous aujourd'hui, on vous assure que vous pouvez toujours compter sur leur amour, qu'ils sont là, qu'ils vous aiment et que même s'ils ne l'expriment pas forcément, c'est le cas. Et pour ceux malheureusement dont les parents ne sont plus ici, le message est le même, c'est un petit clin d'œil, un petit message à travers ce tirage pour dire tout simplement « je t'aime ». Voilà, que ce soit votre père, votre mère ou vos deux parents. Tout simplement, voilà. Ça ne m'étonne pas, comme vous êtes très connectés spirituellement, on m'envoie des messages de ce genre. C'est obligé. Et oui. God is your source. Enfin, Dieu est votre source. En français, ça ira mieux. Tout ce dont vous avez besoin vous est apporté par la source infinie de Dieu. Et votre foi
vous ouvre des portes afin de recevoir. C'est exactement ce que je vous disais. En Dieu, il n'y a ni manque ni limite. Il y a toujours beaucoup d'abondance pour tous et à partager. Donc là, on nous dit encore, il y a cette idée de partage chez vous. De partage, non seulement vous recevez de la part de Dieu ou de l'univers, hein, selon votre religion, mais en même temps, ici, pour moi, on vous dit aussi, ce que vous recevez, vous êtes amené à le partager, on vous pousse à le partager. On vous pousse aussi encore à développer votre spiritualité, votre foi en l'univers, ou votre foi, hein, quelle que soit, là encore, votre religion. C'est dans étant dans cette foi, dans ce partage aussi, que vous allez attirer à vous l'abondance, hein, tout simplement. Il y en a assez pour tous, tout simplement. Alors, find the blessing in your current situation. Trouve les bénédictions dans ta situation actuelle. Oui, je vois que pour certains, les choses ne sont pas... On voit des blocages, on voit des choses comme ça. Et en même temps, je ressens des gens qui... finalement, c'est pas être fataliste, mais finalement, malgré tout, voit que la vie est belle. La vie est belle. Malgré les circonstances, voit le côté positif des choses dans la situation. En tout cas, vous êtes invité à faire ça. Cette idée avec la gratitude, est-ce que je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce que je vois le côté positif de ma situation ou je ne vois que le négatif? Et justement, en cultivant cette positivité, ça va attirer encore plus à vous. Voyez, donc, même s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, même s'il y a des problèmes financiers, peut-être en début de mois, des choses qui vous font... C'est douloureux. Voilà, au niveau du cœur, c'est pas simple à vivre. Il y a toujours des belles choses dans votre vie. Vous êtes peut-être loin de votre famille aussi. C'est compliqué. Et pourtant, il y a quelque chose de positif. Le positif, c'est que peut-être cette situation de solitude vous permet de développer quelque chose que vous n'auriez pas fait si vous ne vous étiez pas retrouvé dans une situation difficile, isolé, bloqué. Vous n'auriez peut-être pas pu développer cette spiritualité, cette connexion. Finalement, quelque part, on vous a mis dans cette situation un peu qui vous challenge, peut-être pour vous développer quelque chose chez vous que vous n'auriez peut-être pas fait si finalement tout allait bien dans votre vie, parce que pris dans le quotidien et la facilité quand tout va bien. Bon, on met parfois de côté du coup la spiritualité. C'est dans la douleur qu'on apprend, hein, malheureusement. Alors, votre désir est en train de se réaliser. Ayez foi, tout est en train de travailler en votre faveur. Donc, c'est bien ce que je pense et que... mais vous le savez, je pense au fond de vous, que certaines choses dans l'invisible sont en train d'être... Et c'est pour ça que vous avez cette patience. Vous savez que vous faites votre travail sur Terre, que là-haut, dans l'univers, on est en train aussi de travailler pour mettre les choses en place pour vous. Et si vous n'avez pas conscience, on vous invite à en avoir conscience. Et de ce fait, voilà, vous avez la foi parce que vous savez qu'au final, toutes les choses sont en train de se mettre en place pour la réalisation de vos désirs, hein, tout simplement. En tout cas, le message est clair ici. Comment dire, continuez à vous connecter à tout ce qui est spirituel, à votre côté aussi, à votre partie divine aussi, tout en restant ancré, bien évidemment. Développez aussi, gardez la foi. Gardez la foi. Là, on vous parle beaucoup de foi aussi. Hein. Donc, surtout, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Peut-être que justement, même cette période difficile vous a permis aussi pour certains de vous reconnecter aussi à la religion. Hein. Et ce n'est pas parce que les choses ne se débloquent pas ce mois-ci qu'il faut lâcher. Voilà, tout simplement. Gardez la foi. J'espère que... Parce que c'était très... Il n'y avait pas beaucoup d'action dans votre tirage, mais plus... Voilà, on est plus dans quelque chose de spirituel. Donc, j'ai essayé de passer le maximum de messages.
J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Revenez aussi peut-être courant du mois sur la vidéo pour voir si les choses évoluent, pour réécouter éventuellement les conseils. Vous pouvez me retrouver sur Instagram tous les jours, les week-ends. Voilà, des tirages journaliers pour les week-ends, tirages sentimentaux. Voilà, vous retrouvez tout sur Flow in the Moon. Je vous embrasse très fort, gardez la foi et on se retrouve très bientôt. Au revoir.